Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle leçon en direct. Aujourd'hui, nous allons parler du futur simple pour les verbes réguliers. Donc, je vous rappelle que Prêt à parler est une école en ligne de français. Donc, si vous souhaitez apprendre le français en ligne, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre page Facebook et également sur notre site internet. Je vais vous le remettre ici, www.prêtaparler.ch. Donc, nous sommes très actifs sur Facebook. Tous les jours, nous publions une publication. Nous sommes aussi actifs sur la chaîne YouTube que vous connaissez déjà, Prêt à parler CH. Merci beaucoup pour votre soutien. Nous avons encore besoin de vous. Nous devons développer encore plus notre chaîne. Pour cela, nous avons besoin de plus d'abonnés. Pour l'instant, nous avons environ 200 abonnés, presque 230, je crois. Nous avons besoin de 1000 abonnés pour pouvoir avoir accès à plus d'options. Donc, si vous souhaitez avoir plus de vidéos, de cours de grammaire, de prononciation, ça serait super si vous pouviez partager notre chaîne. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons voir le futur simple des verbes réguliers. Il y a quelques semaines, Johan, mon collègue, vous a parlé du futur proche. Donc, le futur simple est utilisé pour parler des projets qui sont dans le futur un peu plus lointain que le futur proche. Le futur proche, c'est pour parler du futur proche, comme son nom l'indique, c'est-à-dire le futur proche est utilisé pour parler de ce soir, demain, alors que le futur simple, ça sera pour parler des projets dans un an, l'année prochaine, dans 10 ans. Donc, c'est très facile, je vous rassure, le futur est très facile, contrairement au passé qui peut être un peu compliqué. Le futur est simple, comme son nom l'indique aussi. Alors, c'est parti pour notre leçon. Donc, le futur simple des verbes réguliers. Donc, voici la recette magique pour conjuguer un verbe au futur simple. Tout d'abord, prenez un verbe, par exemple, finir. Et donc, quand je dis les verbes réguliers, c'est les verbes du premier groupe, deuxième groupe et quelques verbes du troisième groupe. Les verbes irréguliers, ce sont les verbes qui sont un peu rebelles, qui changent complètement dans leur conjugaison. Donc, aujourd'hui, on va faire les choses simplement et on va parler seulement des verbes réguliers. Donc, ici, j'ai pris le verbe finir, qui est un verbe du deuxième groupe, parce qu'il termine par IR et aussi au présent avec nous, il a la terminaison ils sont. Nous finissons. C'est pour ça que c'est un verbe du deuxième groupe. Les verbes qui se terminent en IR mais qui n'ont pas la terminaison en ils sont avec nous au présent, comme partir, ça devient nous partons, ne sont pas des verbes du deuxième groupe, mais des verbes du troisième groupe. Donc, ici, on prend un verbe, donc finir, et nous devons ajouter les terminaisons suivantes. Donc, pour je, AI, qui se prononce et. Et. Comme le E, accent aigu. Et. Et. Pour tu, vous devez ajouter AS. AS. Le S est muet, donc ça se prononce A. Pour il, elle, on, A. Donc c'est pareil, c'est la même prononciation que pour tu, sauf que vous le savez peut-être déjà, le tu est amoureux du S. Ça veut dire que presque tout le temps, à part deux exceptions, le tu est toujours accompagné du S. Donc tu, AS, A, il, elle, on, A, nous, ONS, donc on, vous, EZ, et, même si l'écriture n'est pas la même, même si l'orthographe est différente, les deux se prononcent pareil. Et il, elle, on,
O-N-T, c'est la même prononciation que O-N-S pour nous, sauf que nous mettons un T. Donc, je répète pour les terminaisons. Et, a, on, et, on. Donc, vous avez le verbe et ensuite, vous devez ajouter la terminaison. Ce qui donne « je finirai ». Alors, je finirai. Voici la terminaison. Donc là, on voit bien l'infinitif plus la terminaison AI. Et je finirai, tu finiras, pardon, tu finiras, A-S-A, il, elle, on finira, nous finirons, vous finirez, et il, elle finiront. Donc, je répète le verbe. Je finirai, tu finiras, il, elle, on finira, nous finirons, vous finirez, il, elle finiront. Allez, à vous, à la maison, vous répétez. Je finirai, à vous. Tu finiras. Il, elle, on finira. Nous finirons. Vous finirez. Ils, elles finiront. Vous voyez, c'est super facile. Alors, juste une petite remarque. Donc, pour les verbes réguliers, il y a juste quelque chose à faire pour les verbes du troisième groupe quand ils sont réguliers, mais quand ils se terminent par un E. Par exemple, prendre se termine par un E. Donc, avant d'ajouter la terminaison, vous devrez enlever le E et ensuite ajouter la terminaison. Ce qui va donner je prendre. Donc, on ne met pas le E et on met la terminaison. Je prendrai. Tu prendras. Il, elle, on prendra. Nous prendrons. Vous prendrez. Et il ou elle au pluriel prendront. Donc, vous voyez, c'est très facile. Les verbes irréguliers aussi au futur simple sont assez faciles. C'est juste que on ne prend pas l'infinitif. Souvent, l'infinitif change, mais après, ce sont les mêmes terminaisons. Donc, je referai une leçon en direct avec les verbes irréguliers au futur simple, mais pour l'instant, concentre-nous sur les verbes réguliers. On va faire un peu de pratique ensemble pour voir si vous avez bien compris. Donc, comme d'habitude, vous pouvez écrire vos réponses dans les commentaires et moi, je les lis soit pendant la leçon, soit après notre leçon et je réponds et je corrige si besoin. Donc, le futur simple est utilisé pour parler des projets à long terme, dans 10 ans, l'année prochaine. Même si vous ne savez pas la réponse, le but de ces questions est de imaginer pour pouvoir utiliser ces verbes au futur simple. Donc, je vous demande où habiterez-vous dans 10 ans? Donc, vous pouvez écrire dans les commentaires où habiterez-vous dans 10 ans. Vous pouvez écrire la réponse. Dans 10 ans, donc je vais vous donner un exemple. Dans 10 ans, j'habiterai, donc c'est le verbe habiter, hein, vous voyez, habiter, l'infinitif, et on ajoute le AI, la terminaison de je. Ici, le verbe commence par un H, donc j'ai dû enlever le E et j'ai mis un apostrophe. J'habiterai en Suisse.
Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma leçon concernant les prépositions de pays, vous pouvez retrouver mes leçons sur ce sujet sur YouTube, Prêt à parler CH, ou sur notre page Facebook. Donc, juste un petit rappel, en Suisse, parce que la Suisse est un pays féminin. Comment je sais? Parce que le pays se termine par un E. Donc, écrivez en commentaire où vous habiterez dans 10 ans et je pourrai voir aussi si vous avez bien compris, si vous avez bien assimilé les prépositions de pays. Donc, dans 10 ans, j'habiterai en Suisse. Quelle langue apprendras-tu? Donc là, je suis passée du vous au tu pour pouvoir entendre les différentes conjugaisons. Dans 10 ans, à votre avis, quelle langue vous apprendrez ou quelle langue apprendras-tu? Dites-moi dans les commentaires. Et comment s'appelleront vos enfants? Donc, écrivez-moi tout ça dans les commentaires. Ensuite, comme d'habitude, je vais vous donner un petit devoir. La correction sera mise juste après notre live ensemble. La correction sera mise sur notre page Facebook. Alors, il faut simplement conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses. Donc, l'année prochaine, au Brésil, il faut conjuguer le verbe habiter. Un jour, elle, vendre sa maison. Nous, prendre des cours en ligne. Donc, à vous de jouer, à vous de conjuguer ces verbes. Je vous rappelle donc de vous abonner, s'il vous plaît, à notre chaîne YouTube Prêt à parler CH pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir nous permettre de mettre encore plus de vidéos, encore plus de contenu gratuit sur YouTube. Et enfin, si vous souhaitez donc apprendre le français avec nous en ligne, vous pouvez nous contacter sur Prêt à parler CH. Voilà, notre leçon est déjà terminée. Ça passe toujours très, très vite. 15 minutes, c'est très rapide, surtout quand on est en bonne compagnie. Mais pas de panique, vous retrouverez Johan mercredi prochain à 16 h, à 4 h de l'après-midi. Voilà, quant à moi, je vous retrouve samedi à 1 h, heure de Paris. Salut, passez un très bon samedi.